Chongqing. Voici la 4e plus grande agglomération de Chine en population et vous n'en avez pourtant sûrement jamais entendu parler. Depuis la fin des années 90, cette ville se développe de manière fulgurante. De 5 millions d'habitants en 1995, elle en compte aujourd'hui plus de 16 millions. Chongqing a pourtant un énorme défaut. Entre montagnes majestueuses et rivières tumultueuses, sa topographie unique confronte les normes urbaines. La croissance de la ville l'a obligé à construire des infrastructures adaptées. D'abord escaliers, funiculaires et téléphériques, puis ponts, tunnels, escalators et ascenseurs, en faisant un vrai labyrinthe urbain. Mais au début du siècle, la cité s'est lancée un nouveau défi, construire un réseau de métro au sein de ce tissu géographique incomparable. Entre œuvres d'ingénierie, prouesses technologiques et records mondiaux, suivez-moi dans les profondeurs et les hauteurs du système de transport le plus impressionnant du monde. Chongqing est la métropole la plus importante de la Chine intérieure. Située à 1500 km de Shanghai, elle se trouve à la confluence du fleuve Changjiang, le 3e plus long du monde, et de la rivière Jialing, un de ses principaux affluents. Cette position très stratégique au centre du pays a même historiquement rendu la ville très importante. Elle fut notamment la capitale de la République de Chine de 1938 à 1946 pendant la Seconde Guerre sino-japonaise. Elle servit également aux Alliés comme centre opérationnel pour le Pacifique lorsque cette guerre intégra la Seconde Guerre mondiale. Après la fin du conflit, la ville passe progressivement de port fluvial important à pôle industriel majeur. Mais c'est cependant à la fin du XXe siècle que son développement frénétique est lancé. Faisant autrefois partie de la province du Sichuan, Chongqing ainsi que 3 autres préfectures qui lui sont adjacentes en ont été séparées en 1997 à la suite d'une décision du gouvernement central. Celles-ci ont été regroupées pour former ensemble la municipalité de Chongqing. Ce statut, partagé uniquement par Beijing, Tianjin et Shanghai, confère à la ville une autonomie presque totale, seul l'État lui étant supérieur. Cette réorganisation fait techniquement de Chongqing la plus grande ville administrative du monde, avec plus de 32 millions d'habitants répartis sur une superficie équivalente à l'Autriche. Toutefois, plusieurs agglomérations distinctes, dont la principale compte 16 millions d'habitants, coexistent au sein de cette entité unique, et une part significative de sa population reste rurale. L'État entend faire de cette nouvelle municipalité un moteur du développement économique dans l'ouest du pays, alors encore très pauvre comparé aux zones côtières. Il décide par ailleurs d'en faire le lieu de relogement principal des populations déplacées par la mise en eau du barrage des Trois Gorges, sur le Yangtze, à 600 km en aval d'ici. C'est donc à partir de son changement de statut que la ville a prospéré et que la plupart de ses infrastructures ont été créées. Des 49 ponts franchissant le Yangtze dans la municipalité en 2024, seuls 2 existaient avant 1997. Un réseau complexe de viaducs urbains et de tunnels s'est progressivement tissé, défiant le relief de cette cité à la topographie tout sauf adaptée à l'urbanisation. L'agglomération principale de Chongqing, située au sud-ouest de la municipalité, est à la croisée de nombreuses composantes géographiques. La zone est encadrée par le plateau Yunnan-Guizhou, aux reliefs escarpés au sud et à l'est, et par le bassin du Sichuan, majoritairement plat, à l'ouest et au nord. De multiples chaînes de monts rayent la zone du nord au sud, le tout arrosé par la rivière Jialing et le fleuve Changjiang, perçant de profondes vallées entre les plaines, les collines et les montagnes. La butte surplombant de plus de 100 mètres la confluence des 2 cours d'eau a été le point de départ de la ville. Un emplacement très stratégique et facilitant sa défense. Bon, depuis, la zone a été tellement terrassée et construite qu'il devient difficile de la discerner, mais on la devine car les bâtiments construits à son sommet dominent la skyline.
Dans la zone construite, l'altitude absolue par rapport au niveau de la mer varie d'environ 150 mètres à la surface du fleuve à 500 mètres. Mais les montagnes ceinturant et sectionnant l'agglomération peuvent dépasser les 1000 mètres d'altitude, offrant de magnifiques panoramas urbains quand il n'y a pas trop de brouillard. Et oui, le premier surnom de la ville est Shanchang, la ville montagne, mais le deuxième est Wutu, la capitale brouillard. En effet, la confluence des deux cours d'eau génère d'épais nuages qui, coincés entre les reliefs, peinent à se disperser. Ce brouillard persistant, ajouté à la pollution, couvre le paysage toute l'année, faisant de Chongqing une des villes les moins ensoleillées de Chine. Mais lorsque le brouillard se dissipe finalement, une surprise peut être aperçue sur l'un des nombreux ponts dominant les vallées, le métro de Chongqing narguant la topographie. Le métro de Chongqing est le 8e système de métro lourd créé en République populaire de Chine. C'est cependant seulement le deuxième ouvert dans l'intérieur du pays, quelques mois après celui de Wuhan en 2004. Les premières idées pour un réseau de transport lourd à Chongqing émergent cependant dès 1946. Différents schémas s'enchaînent, des sections de tunnels sont même creusées, mais aucun n'aboutit. Le premier projet officiellement adopté est présenté en 1998. Il comporte 5 lignes pour 119 km de voies. Les travaux débutent l'année suivante, et 5 ans plus tard, la première ligne ouvre. La 2, logique, entre Taiping et Dongwuyuan, Zhou en chinois, le 6 novembre 2004. Dans la foulée, elle est prolongée 2 fois pour que sa première phase soit terminée en 2006, reliant le centre-ville au bout de la presqu'île et les banlieues proches au sud-ouest de celui-ci sur 18 km, dont seulement 2 en souterrain. Le relief pousse la ville au choix de la technologie monorail, qui permet, grâce à ses infrastructures légères, de facilement faire serpenter le métro dans la géographie. Cette première ligne de transport offre un intérêt touristique non négligeable. Sur près de 6 km, elle serpente le long de la rivière Jialing, offrant un panorama très intéressant pour ses passagers et ajoutant de la vie au paysage urbain. C'est sur cette section que l'on trouve la très fameuse station Lizpa, où les métros traversent un bâtiment. Les 2 lignes suivantes ouvrent en 2011. La 1 prend son départ au bout de la presqu'île et se dirige vers les quartiers ouest en desservant le haut de la colline du centre-ville au lieu du bord de la rivière. Une grande partie de la ligne est ainsi enterrée profondément. La ville opte donc pour un métro classique à roulement fer pour celle-ci. La ligne 3 est elle réalisée en monorail et relie l'aéroport de la ville au nord à ses quartiers méridionaux. Avec ses 39 km, dont 12 en souterrain, elle devient directement la ligne de monorail la plus longue du monde, record qu'elle détient toujours actuellement avec 17 km de plus. La ligne 3 est la première à traverser les cours d'eau de Chongqing, le Jialing et le Yangtze. C'est cependant elle qui fermera l'ère des monorails dans la ville. Les nouvelles lignes utiliseront toutes des trains classiques. La 4e ligne du réseau, la 6, ouvre en 2012 et utilise le même modèle de train que la 1. Durant les années qui suivent, toutes les lignes sont prolongées et de nouvelles branches qui sont en fait exploitées comme des lignes indépendantes sont créées sur les lignes 3 et 6. En 2016, le réseau dépasse déjà les 200 km de longueur. La folie commence alors. 2 lignes sont ouvertes en 2017, 2 lignes en 2018, 2 en 2022 et 1 en 2023, en plus des nombreux prolongements. Pour une explication détaillée de la chronologie de l'évolution du métro de Chongqing et de ses futurs projets d'expansion, une vidéo est sortie sur ma chaîne. Je vous invite à aller la voir et à revenir ici juste ensuite. Après ce visionnage, vous savez donc qu'au moment de la sortie de cette vidéo, le réseau comporte 256 stations, réparties sur 13 lignes, parcourant 513 km, dans cette ville aussi logique que chaotique. L'émergence du métro de Chongqing a été une force motrice majeure derrière l'évolution de l'urbanisation dans la métropole. En tant que composante vitale des infrastructures de transport, le réseau, malgré son jeune âge, a déjà eu la capacité de remodeler la structure urbaine, d'améliorer la connectivité et de stimuler le développement économique. Le métro a permis de relier les quartiers éloignés de Chongqing, transformant une ville autrefois fragmentée en une entité plus cohésive. Les lignes du réseau ont créé des axes de déplacement efficaces, s'affranchissant des obstacles topographiques et réduisant ainsi les distances perçues entre les zones résidentielles et les lieux de travail, les commerces, les services ou les loisirs.
Les entreprises s'installent souvent le long du métro pour tirer profit de cette accessibilité. On trouve par exemple autour de la ligne 4 une très grande zone logistique en développement, une chose assez rare en Europe. L'implémentation du métro a systématiquement été accompagnée d'un boom immobilier le long de ses axes. Les quartiers à proximité des stations ont vu une augmentation significative de l'offre et de la demande immobilière, créant des centres urbains modernes avec des commerces, des entreprises et de gigantesques communautés résidentielles. Ces nouveaux quartiers ont justement contribué à épauler la croissance démographique que la ville a connue. Cependant, la frénésie dans la construction, dans le contexte de la crise immobilière chinoise, fait que de très nombreux logements restent vacants. Les estimations donnent entre 20 et 30% d'appartements vides à l'échelle de la ville, 3 à 5 fois plus qu'en région parisienne. Ainsi, autour de nombreuses stations périphériques, le manque de vie est palpable malgré l'urbanisation. En plus de cela, le réseau de Chongqing, comme de nombreux autres en Chine, anticipe l'urbanisation. La ville est en effet planifiée des années à l'avance et le métro se retrouve donc parfois à traverser des zones peu denses, non encore construites, voire même rurales. On trouve donc de très nombreuses stations au milieu de nulle part, si bien que certains bouts de ligne sont carrément utilisés par des agriculteurs. Des photos de la station de Shaojiawan sur la ligne 6 avaient fait le tour du monde il y a quelques années, car cette dernière ne desservait rien. La situation n'a plus rien à voir et un quartier entier est en train de sortir de terre. Cependant, ce cas était loin d'être unique et aujourd'hui encore, de très nombreuses stations attendent leurs usagers. La plupart de ces stations sont situées en bout de ligne, comme Huashigou sur la ligne 9, Shaheba sur la ligne International Expo, Sichuan et Huangling sur la ligne 4, Yuegang Avenue et Yuegang Beilu sur la ligne 5, ou encore Tiaodongnan sur la ligne 18, fraîchement inaugurée le 31 décembre 2023. L'urbanisation n'a pas encore atteint ces stations, mais le métro est déjà prêt pour l'expansion de la ville. D'autres sont situés dans des interstices de l'urbanisation, comme Luqi sur la ligne 4, et sur la 18 Funyouxi, et Jinaoshan qui pour le moment ne dessert que les ateliers de la ligne. Les situations les plus amusantes se trouvent cependant au milieu de la ligne 5. La station Ganyue Avenue se trouve sous une route dont les travaux ne sont même pas terminés. Les usagers actuels de la station sont donc les ouvriers du chantier de la voirie qui servira plus tard aux vrais usagers du métro. La station précédente Urgo est terminée mais non encore desservie par la ligne. Les métros y passent sans s'arrêter. Les travaux de l'avenue ne sont sûrement pas encore assez avancés pour permettre son ouverture. Enfin, la nouvelle station dont les photos devraient faire le tour du monde est Danhe. Bien qu'elle possède une chalandise non nulle avec des bâtiments d'habitation éloignés d'une centaine de mètres, l'environnement actuel de ses entrées la rendent vraiment insolite. Un dernier aspect plus passif du métro dans l'urbanisme est que certaines stations comme ici améliorent le lien entre les niveaux d'altitude de la ville grâce à leurs différentes sorties. C'est notamment le cas de Houbao, Zhengjiayan ou Hongyansen qui permettent de passer du niveau du fleuve au sommet des collines de façon plus directe grâce à des escalators ou des ascenseurs plutôt que les routes en épingle ou les escaliers, et ce sans besoin de payer. C'est là l'une des interactions du métro avec la topographie unique de Chongqing. Dans cette métropole, relever la gageure d'apprivoiser le relief et d'y intégrer les infrastructures vitales à la vie urbaine est une tâche perpétuelle. Les bâtiments aux fondations profondes, les chemins se parant de marches, les routes serpentant le long des montagnes, les murs de soutènement, les viaducs, les tunnels, chaque chose est pensée pour s'approprier la topographie. Naturellement, le métro ne fait pas exception à cette règle et c'est même lui qui amènera les constructions les plus audacieuses de la ville. Aux prémices du métro, la ville prévoit d'abord un réseau de monorails. Comme dit précédemment, ce choix économique et pratique au regard du relief permet d'intégrer plus facilement le métro en aérien au-dessus des routes et des collines.
Cet aspect se voit particulièrement bien sur la ligne 2 du métro, aérienne à 94%. Que ce soit sur la 2 ou sur la 3, aérienne à 80%, les rails sont en grande majorité placés en surplomb des routes. Cependant, sur la section centrale de la plus vieille ligne du réseau Chongqinghua, le monorail serpente sur les coteaux de la rivière Jialing, le long des courbes du terrain. Les monorails étant sur pneus, ils peuvent gravir de fortes pentes et négocier des virages serrés, améliorant l'intégration de la ligne au paysage. La ligne 2 possède tout de même 2 courts tunnels d'1 km chacun, aux endroits où l'élévation naturelle est trop importante et les constructions trop denses. La ligne 3 est la première qui, en plus des collines, joue avec les cours d'eau. Sa traversée du Jialing est réalisée par un pont classique, mais celle sur le Changjiang l'est par le premier pont à double étage de la ville, route au-dessus, métro en dessous. Ce dernier est long de 800 mètres, 380 mètres sur poutre et 420 mètres en arc au-dessus de l'espace navigable du fleuve. Il s'agit d'une des portées de ce type les plus longues au monde. La ligne possède en outre 6 sections en tunnel qui permettent à la fois de franchir le relief, de mieux l'intégrer au quartier et d'améliorer les correspondances avec les autres. Ce sont justement ces autres lignes qui défient le plus la géographie. Étant donné qu'outre les lignes 2 et 3, elles utilisent toutes des rails classiques, leur intégration ne peut être aussi souple que celle d'un monorail. Malgré un tracé initialement conçu pour éviter les variations de terrain trop importantes, la construction de profonds tunnels a été inévitable dès la première ligne de métro conventionnelle. Avec le temps, les tracés ont été de moins en moins regardants de la topographie, et donc de très nombreuses stations du métro de Chongqing se trouvent à des profondeurs ahurissantes. Les enchaînements de longs escalators sont légion pour accéder au quai, et la ville possède au moins les 4 stations les plus profondes du pays. La topographie pousse parfois à trouver des solutions insolites pour la construction du métro en souterrain. Sur la ligne 9, la station Hongyansen a par exemple été construite horizontalement depuis le pied de la montagne et non verticalement depuis la surface, comme cela se fait traditionnellement. Une station plus loin, on peut trouver un court pont entre 2 collines, mettant en lumière la soudaineté des changements de niveau. Le summum de l'audace est atteint sur la même ligne à la station Tuwan. La montagne a été découpée et de hauts murs de soutènement érigés afin de réaliser les travaux de la station à l'air libre. Ces quais sont donc très peu profonds et un bâtiment la supplante, une configuration unique au centre de la ville. Un autre défi topographique pour relier tous les quartiers de Chongqing, ce sont les grandes rangées de montagnes qui cisaillent la zone. Mais comme vous vous en doutez, ça ne fait pas peur au métro, et c'est même lui qui a lancé l'urbanisation au-delà de celle-ci. La première ligne à traverser une de ces barrières a été la ligne 1 à l'ouest en 2012, avec un tunnel de 4,4 km passant à plus de 300 mètres sous la surface. Depuis, 5 autres tunnels de ce type ont été creusés sur les lignes Jiangtiao 1, 4 et 6. C'est sur cette dernière que se trouve le plus long avec près de 6 km. Ce qui est surprenant, c'est que ce tunnel suit directement un immense pont sur le Yangtze, soulignant encore à quel point la topographie locale est extrême. Parlons justement des ponts, sûrement une des parties les plus impressionnantes du paysage urbain de Chongqing. Des 13 lignes du réseau, 8 traversent un des cours d'eau de la ville, dont 4 qui franchissent les deux, notamment la ligne 6 qui réalise une double traversée impressionnante via des ponts jumeaux tout près de la confluence. Actuellement, le réseau enjambe 7 fois le Jialing et 8 fois le Changjiang. Ces ponts sont très variés par leur architecture, faisant de Chongqing une exposition à ciel ouvert de tous les types de ponts possibles. À poutres, en treillis, en arc, à haubans et suspendus. Parmi eux, 9 voient passer route et métro en même temps.
2 avec un tablier unique et 7 avec un double étage. Sûrement le record mondial pour une unique ville. Mais c'est loin d'être le seul que détient Chongqing. Commençons par les records concernant les ponts. De 2009 à 2020, Chongqing possédait le plus long pont en arc du monde. Le viaduc de Chao Tianmen, avec ses 1741 mètres de longueur totale et sa portée principale de 552 mètres. Depuis détrôné par 2 autres constructions chinoises, il est toujours le plus long pont en arc circulé par un métro au monde, avec la Loop Line passant à son étage inférieur. D'ailleurs, les 2 autres traversées fluviales de cette ligne ne sont pas en reste. Le viaduc de Gongyan, également sur le Yangtze, est le plus long pont pour métro suspendu du monde, 1650 mètres de longueur, avec une portée principale de 600 mètres. La traversée du Jialing par cette même circulaire, réalisée par le 2e plus long pont pour métro à haubans du monde, 594 mètres de longueur, dont 340 mètres de portée principale. Presque 3 records mondiaux en une seule ligne. Mais pas d'inquiétude, vous pensez bien que le premier est aussi à Chongqing. C'est le pont de Nanjimen, sur la ligne 10, avec une portée principale de 480 mètres et une longueur totale de 1225 mètres. Dernier record concernant les ponts, et pas des moindres. Au nord de l'agglomération, la ligne 6 traverse le Jialing via le pont de Zaitia. Cet énorme viaduc à haubans est tout simplement le plus haut pont pour métro du monde entier. Cet endroit précis est donc le point sur Terre où un métro passe le plus haut par rapport à la surface, le tablier surplombant la rivière Jialing de plus de 100 mètres. Continuons avec la hauteur à Hualongqiao sur la ligne 9. Cette station aérienne est tout simplement la plus élevée du monde. Ouverte en 2022, ces quelques 48 mètres de hauteur ont explosé le record précédent détenu depuis 1933 par une station new-yorkaise, haute de seulement 26 mètres. Après la hauteur, la profondeur. Restons sur la ligne 9, seulement 2 stations plus loin, à Hongyan-tsun, inaugurée la même année. Il s'agit de la station de métro la plus profonde de Chine, battant les 94 mètres de la station Hongtu-Di, située à 7 km de là, sur la ligne 10. En fait, avec ses 106 mètres de profondeur au niveau des rails de la ligne 9 et ses 116 mètres de profondeur maximale, Hongyan-tsun est tout simplement la station de métro la plus profonde du monde entier, battant de 11 mètres le record précédent, tenu pendant 62 ans par la station Arsenalna à Kiev, en Ukraine. Pour remonter à la surface depuis la salle des billets, 3 solutions directes s'offrent à nous. 1. Les ascenseurs qui amènent au niveau de la rue en 50 secondes. 2. Ce couloir, affublé d'une rangée de 3 trottoirs roulants qui, de façon surprenante, descend depuis la salle des billets et arrive directement au bord de la rivière. Comptez environ 2 minutes 45 de marche pour sortir. Enfin 3. L'alignement de 7 escalators. Sans les remonter à pied, il faut 7 minutes 30 pour enfin voir la lumière du jour. 2 autres entrées existent en passant par la correspondance vers la ligne 5 et arrivent au-dessus du pont que l'on voyait depuis la sortie basse. Enfin, un record plus général. Avec les lignes 2, 3 et Konggang, Chongqing possède le plus grand et le plus fréquenté réseau de monorail du monde, avec 97 km et jusqu'à 1 300 000 passagers par jour. La ligne 3 seule est d'ailleurs la ligne de monorail la plus longue et la plus empruntée du monde entier, avec 55,7 km et jusqu'à 950 000 passagers par jour. Actuellement, il s'agit d'ailleurs de la ligne la plus fréquentée de tout le réseau de métro de Chongqing. Mais qu'en sera-t-il dans le futur ? Comme dans toutes les autres villes de Chine, le réseau de métro de Chongqing est toujours en effervescence.
Après la première phase importante d'expansion entre 2011 et 2014, la seconde phase, qui a commencé en 2017, s'est conclue en 2023 par l'ouverture de la ligne 18. Mais la prochaine phase et les suivantes sont déjà en vue et les ouvertures devraient reprendre dès l'année prochaine. Aujourd'hui, 4 prolongements et 7 nouvelles lignes, dont la 15 là-bas au fond, sont en travaux, connectant encore plus de quartiers et émaillant davantage le réseau. Parmi elles, les lignes 15, 27, Bitrong et Yongchuan continueront le concept de ligne rapide lancé par la ligne Jiangtiao en 2022 avec une vitesse maximale de 120, 140 voire 160 km/h contre 100 sur les autres. Ces lignes rapides sont destinées à accélérer les trajets dans le centre et à relier des zones urbaines aujourd'hui isolées au pôle principal. Beaucoup d'autres de ces lignes rapides sont planifiées à long terme dans toutes les directions autour du centre vers de nombreuses communautés pouvant parfois compter plus d'1 million d'habitants. Ces projets sont cependant encore très flous, mais 1 ou 2 décennies suffiront certainement à les voir sortir de terre. Pour ce qui est du métro urbain, il est facile d'imaginer que les nombreux trous dans la numérotation sont autant de lignes en planification, chacune à un stade plus ou moins avancé. Le métro est donc finalement l'élément central du développement urbain et la ville ne croira désormais plus qu'autour de lui. Comme vous pouvez le voir dans ma vidéo dédiée, le plan du réseau pourrait dans quelques années ressembler à ça. Une toile serrée et très étendue participant à l'évolution de Chongqing en tant que ville d'importance mondiale. Le métro de Chongqing est une prouesse de planification et d'ingénierie. La topographie capricieuse et la façon dont le réseau se l'approprie, traversant les montagnes et franchissant les vallées par des structures toutes plus impressionnantes les unes que les autres, en font une construction unique au monde. Après de timides balbutiements au début du siècle, seules 2 décennies ont suffi au réseau pour entrer dans le top 10 des plus longs du monde, changeant toute l'organisation urbaine et assurant une meilleure qualité de vie en empêchant une trop forte augmentation du trafic routier et donc de la pollution. De la première ligne de monorail aux projets ambitieux pour le futur du réseau, le métro de Chongqing incarne la dynamique de la ville et est désormais le centre de son développement, arrivant même avant les routes. Ce réseau est bien plus qu'un simple moyen de transport. Il est devenu le fil rouge de l'évolution fascinante de cette métropole chinoise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, vous pouvez soutenir mon travail sur ma page Tipeee pour m'aider à financer les prochaines. A très vite.